Bonjour. Aujourd'hui, on va travailler le thème de la défense contre la double attaque. Alors, ce n'est pas un thème en soi, comme le clouage, l'enfilade ou différents réseaux de maths, mais ce sont des situations qui peuvent très régulièrement arriver en partie, où on est confronté à une double attaque, ça peut être une fourchette ou une double menace, et dans certains cas, il y a des solutions pour s'en sortir, voire même retourner la situation contre son adversaire. Alors, dans cette première situation, très au noir, alors on s'aperçoit ici que la dame en G3 met le roi en échec, ici, donc, je vois qu'il y a J8, et en même temps, la dame attaque le fou. Si les noirs s'en vont simplement, eh bien, ça va leur coûter le fou. Et même encore derrière, il y a un échec, il y a même encore une double attaque. Donc c'est une catastrophe ici pour les noirs. Alors déjà, quand on subit une double attaque, la première réaction c'est de rester calme, de ne pas paniquer. Et surtout de ne pas oublier de regarder toute la position. Le réflexe, quand le roi est attaqué, le réflexe qu'on a le plus souvent, c'est de partir avec le roi. C'est presque un réflexe animal. Mais il y a d'autres solutions parfois pour sortir le roi de l'échec. Déjà, est-ce que la dame n'est pas en prise? Bon, là, ce n'est pas le cas, mais dans certains cas, la dame pourrait être en prise et il y a des joueurs qui ne le voient pas. Non, ici, en fait, les deux pièces qui sont embarrassées, c'est non seulement le roi et le fou, et en fait, la solution peut venir des pièces elles-mêmes. Ici, on peut parer l'échec en interposant le fou entre la dame et le roi. De ce fait, le roi n'est plus en échec et le fou est sauvé. Donc, première méthode, c'est ce qu'on appelle le 2 en 1. Voilà. En un seul coup, je vais protéger mes deux pièces. Il y a une pièce qui va venir protéger la deuxième pièce attaquée. Deuxième situation, elle est un petit peu similaire à la précédente en ce sens que, une nouvelle fois, une dame ici fait une double attaque entre la tour et le cavalier. Je précise de cette situation pour rappeler que la dame, c'est la pièce la plus puissante. C'est une tueuse. C'est une tueuse de roi parce qu'elle fait très souvent échec et mat, mais c'est aussi une tueuse de pièces parce que du fait qu'elle soit multidirectionnelle, elle peut attaquer des pièces dans tous les sens et c'est pas évident pour l'adversaire de la gérer. Voilà, donc ici, c'est au noir de jouer. Si la tour s'en va, simplement, on perd le cavalier. Et si le cavalier s'en va, eh bien, on mange la tour. Est-ce qu'il n'y aurait pas un coup ici qui pourrait protéger les deux pièces en même temps? Eh bien oui. Ici, la solution viendra de la tour. La tour vient simplement en D5. Bon, elle est protégée par le pion. Donc la dame ne peut pas la prendre. Et la tour va couvrir le cavalier derrière. Ici, la dame n'a plus qu'à s'en aller. Et la double attaque a échoué. Nouvelle situation, et encore une fois, très au noir. Que menacent les blancs? Eh bien, alors, il y a une première menace qui est relativement visible, c'est l'attaque du fou. Bon, mais si on regarde d'un petit peu plus près, il y a une combinaison entre la dame et la tour qui vise à faire mat en G7. Donc la dame menace de manger le fou et menace de venir en G7 faire échec et mat. Bon, maintenant on a l'habitude, il suffit d'identifier les deux menaces. Et qu'est-ce qui va se passer? Là encore une fois, l'un va venir protéger l'autre. Donc, fou F6. Le fou n'est plus en prise et les blancs ne peuvent plus faire mat. Une nouvelle fois, la double attaque a échoué. Quatrième position, encore une fois, très au noir. Alors, la dame en B3 met le roi en échec. Mais la dame attaque en même temps le cavalier. La situation semble difficile. Si le roi bouge, on prend le cavalier. Est-ce que cette fois-ci, le cavalier va pouvoir couvrir le roi? Non. Le cavalier ne pourra pas couvrir le roi. Alors d'où viendra la solution? Eh bien en fait, dans certains cas, on a ce qu'on appelle Zorro. Zorro est arrivé, Zorro le chevalier,
qui vient sauver tout le monde. Donc ici, qui est Zoro? Eh bien, c'est la dame. La dame, elle va venir, elle va sauver tout le monde en se mettant en E6. La dame, en venant en E6, couvre l'échec. Et la dame, en venant en E6, protège le cavalier. Voilà. Alors, bien sûr, la dame est aussi protégée par le fou. Hein. Si la dame prend en E6, le fou reprendra en E6. Bon, les noirs n'ont rien gagné. Mais par contre, ils n'ont rien perdu et ils ont pu sauver leur cavalier. Hein, puisque ici, dans cette situation, c'est surtout le cavalier qui est en danger. Hein, le roi, il va s'en aller. Donc, je répète, ici, il y a une pièce qui vient sauver tout le monde. Nouvelle position, cette fois-ci très au blanc. Alors, si on regarde la position attentivement, on s'apercevra que la dame noire en G6 met le roi en échec et attaque la tour. Si le roi s'en va, on prend la tour. Est-ce que la tour peut venir couvrir l'échec? Non, parce qu'en G4, elle n'est pas protégée. Donc ici, comment s'en sortir? Eh bien, encore une fois, c'est Zoro, le chevalier masqué, qui va venir sauver tout le monde. Et ici, celui qui vient sauver tout le monde, c'est le cavalier. En se mettant en G3, 1, 2 et je tourne. Il va protéger le roi. Il va couvrir l'échec et en même temps protéger la tour. L'attaque, la double attaque, encore une fois, échouée. Jusqu'à présent, nous avons vu des méthodes de défense pures, hein, c'est-à-dire comment faire face à une double attaque, ne pas perdre de pièces. Alors, on a vu essentiellement une pièce attaquée vient protéger l'autre, ou bien une tierce pièce vient protéger tout le monde. Maintenant, on va voir des situations où il est possible de s'en sortir en contre-attaquant, comme la situation que je vous propose ici. La situation a l'air désespérée pour les noirs, parce qu'il y a une menace de mat, hein, en deux coups. La menace, c'est dame prend H7, roi F8 et échec et mat. Et deuxième menace, ici, la tour. Est-ce que les noirs peuvent éviter la perte d'une tour? Eh bien oui. Alors là, on ne peut pas défendre tout le monde. La tour ne peut pas venir protéger le mat et il n'y a aucune pièce qui peut défendre à la fois le pion et la tour. Mais alors, comment va-t-on s'en sortir? Il est important au préalable, avant de chercher un coup, de bien observer ce qui se passe et de voir les faiblesses. Et ici, les blancs ont une faiblesse. La dame et le roi sont sur la même diagonale. Et ça, c'est un mauvais placement qui permet de faire un clouage par fou B7. Voilà. Donc là, les noirs se sont défendus avec succès. Non seulement ils vont éviter de perdre une tour, mais surtout, grâce au clouage, ils vont gagner la dame. Ici, c'est un cas où le défenseur retourne la situation contre la double attaque. Alors, nouvelle situation, c'est très au noir. La dame blanche fait échec et attaque en même temps le fou. Est-ce qu'ici, le fou peut venir s'interposer entre la dame et le roi? Non, ça ne marche pas. Est-ce qu'une pièce peut venir protéger le roi et le fou? Non, ce n'est pas possible. Donc ici, il faut trouver une autre solution. La solution viendra d'une bonne observation. Et encore une fois, la solution viendra du roi adverse. Tout à l'heure, on s'en est sorti en faisant un clouage grâce à l'alignement entre la dame et le roi. Et là, c'est encore la position exposée du roi blanc qui va permettre au noir de s'en sortir après le coup tour F6, échec. Un échec intermédiaire. Bon, la dame ne peut pas prendre la tour, bien sûr. Le roi est en échec, donc il doit partir. Donc, dans un premier temps, on a parlé d'échec. Maintenant, dans un deuxième temps, on va pouvoir retirer le fou, par exemple ici, ou éventuellement le protéger avec une autre pièce, bon, ou peut-être avec le pion aussi. Voilà, c'est peut-être ce qui est le plus efficace, puisque ça défend le pion et ça attaque la dame. Donc, ici, la solution vient d'un échec
intermédiaire, un échec intermédiaire en F6 qui va donner un temps au noir pour venir défendre tout le monde. Voilà. Une nouvelle situation ici et c'est très au blanc. Dans cette situation, il y a une double attaque à distance. Alors, je ne sais pas comment les deux joueurs sont arrivés là, mais c'est un fait. La tour menace le cavalier et le cavalier ici menace la tour. Comment on s'en sort? La tour ne peut pas se déplacer pour venir protéger le cavalier. Ça ne marche pas. Il n'y a pas d'échec intermédiaire possible qui puisse permettre à une pièce de s'en aller avec gain de temps. Comment faire ici? Alors, la solution va encore une fois venir du roi adverse. En effet, si on observe bien la situation, le roi noir est dans un réseau de maths. Dans quel réseau de maths? Eh bien, si le fou arrive un jour en F6, c'est échec et mat. Et grâce à ce réseau de maths, ça va donner le temps nécessaire, le petit temps nécessaire au blanc pour tout sauver. Et ce coup, c'est fou G5. Ah, il faut quand même bien calculer ici. Le fou, déjà, protège le cavalier. Ça, c'est un fait. Mais surtout, il menace échec et mat. Et c'est pas facile ici pour les noirs de s'en sortir. Comment faire pour empêcher le mat? On peut faire peut-être cavalier E4 ici, qui empêche, qui contrôle la case F6. Mais après, fou F6 échec. Cavalier prend, puis on prend. Maintenant, les blancs n'ont plus aucune pièce en prise puisque le cavalier qui a attaqué la tour est parti. Et en reprenant, le pion F6 protège le cavalier E7. Qu'est-ce qu'on peut regarder ici aussi? On peut regarder aussi le coup tour prend E7, qui a l'air pas mal. Pourquoi? Parce que si les noirs se contentent de reprendre la tour, le cavalier noir prendra la tour blanche et les noirs auront gagné une pièce. Mais ici, il y a encore un coup intermédiaire. C'est le coup tour D8 échec. Voilà. Et au prochain coup, que les noirs jouent... Ah non, fou G8, c'est pas bon, parce que on remarque fou G8, c'est pareil, il y aurait fou F6 échec. Mais si par exemple, le roi vient en G7, à ce moment-là, on prend la tour. Et cette fois-ci, c'est même les noirs qui ont perdu du matériel, puisqu'ils se retrouvent avec une qualité de moins. Donc voilà, alors encore une fois, une troisième manière d'exploiter le roi faible de l'adversaire, le réseau de maths. Un réseau de maths peut parfois vous aider à trouver une solution contre une double attaque. Nouvelle situation, très au blanc. Alors, il faut toujours avoir en tête la situation de la position. Là, dans cette position, actuellement, les blancs ont une tour de plus. Une tour de plus, ça suffit pour gagner. Oui, mais voilà. La dame, ici, fait une double attaque entre le roi et la tour. Et ici, il y a énormément de joueurs, je vous dis peut-être 90%, qui joueraient simplement pion G3, puis se disent, ma foi, ok, je rends la tour, j'ai un pion de moins, mais bon, la partie continue. Et c'est bien dommage. Parce que ici, les noirs ont un coup pour garder leur tour de plus et gagner la partie. Et encore une fois, on va exploiter quoi? La faiblesse du roi ennemi. Mais en quoi il est faible, le roi ici? Il est bien à l'abri derrière son roc. Seulement derrière son roc, il est en même temps dans un réseau de maths du couloir. Et c'est grâce à ce mat du couloir qu'on va pouvoir se défendre contre la double attaque. Et ce coup, c'est Dame G3. Dame G3. Qu'est-ce qui se passe? La dame, déjà, protège le roi et part l'échec. Qu'est-ce qui se passe si la dame prend la tour maintenant? Eh bien, derrière, il va y avoir échec et mat. Après, dame D8, dame prend D8, échec et mat. Donc, dans cette situation, les noirs ne peuvent pas prendre la tour, ne peuvent pas récupérer leur tour. Donc maintenant, cette position, les noirs peuvent très bien échanger les dames, mais à ce moment-là, on aura une finale complètement gagnante.
ou bien partir avec la dame, et encore c'est pas facile de partir avec la dame parce qu'il faut protéger le mat, il faut jouer par exemple dame F6. Donc dans tous les cas ici, les blancs gardent leur tour de plus et gagnent la partie. Voilà. Donc encore un exemple de défense contre la double attaque par une contre-attaque, par une contre-menace de mat. Voilà, donc là cette leçon touche à sa fin. Alors pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu, parfois les doubles attaques c'est pas une fatalité. Alors la première des choses déjà, il faut garder son calme et il faut observer attentivement la situation et il faut observer attentivement la position de toutes les pièces. Maintenant, quelle solution on peut avoir face à une double attaque? Alors, la première méthode, les méthodes défensives, auxquelles il faut penser, c'est une des pièces attaquées vient protéger l'autre. Une troisième pièce vient sauver tout le monde, c'est-à-dire vient sauver les deux pièces attaquées. Ça, on va dire, c'est la méthode défensive. Maintenant, peut-être qu'on peut se sortir d'une double attaque en usant de contre-menaces. Par exemple, on cloue la pièce qui fait la double attaque, comme dans un des problèmes où en fait la dame se fait clouer, elle ne peut plus ni faire mat ni prendre la tour. On peut chercher un échec intermédiaire pour sauver dans un premier temps une pièce et avoir le temps de sauver la suivante. On peut aussi rechercher un réseau de maths qui peut nous permettre dans un premier temps de sauver une des pièces attaquées en menaçant mat avec cette pièce. L'adversaire protège le mat et au deuxième coup, on enlève la deuxième pièce attaquée. Donc voilà, dans tous les cas, il y a une règle commune dans toutes les situations aux échecs, c'est qu'il faut observer la position, c'est que la solution viendra de l'échiquier. À bientôt!